création de la FEF avec Jean-Pierre Benamou, il y a 50 ans, a suivi celle de l'Association européenne pour l'étude des maladies du foie, qui est survenue quelques années plus tôt. Et cette création avait pour objectif de rassembler l'ensemble des personnes en France. Il y en avait une petite vingtaine, c'était très peu, qui avaient un penchant pour les pathologies et qui souhaitaient réellement le développement de cette discipline qui, à ce moment-là, était totalement balbutiante. Pour vous donner un ordre d'idée, les seuls traitements dont on disposait à ce moment-là, c'était des diurétiques pour les acides des malades cirrhotiques et le traitement par les corticoïdes qu'on administrait bien sûr aux hépatites auto-immunes, mais aussi aux hépatites B, avec des effets désastreux qui se sont révélés ultérieurement. Et je pense que ça a été la réelle motivation de cette création, avec les succès qu'on va peut-être voir. La France a été, peut-être du fait même que de la création d'une association autonome, à l'origine de très nombreuses innovations. Et à cet égard, notre pays a été associé à une réputation internationale très significative. Alors je ne vais pas être exhaustif, je vais donner seulement quelques exemples. L'acide urso-désoxycholique dans la cirrhose biliaire primitive par Raoul Poupon. Alors j'ai appris récemment que Robert Redford a été atteint d'une cirrhose biliaire primitive. Il est mort à 89 ans. Peut-être pas de sa cirrhose biliaire primitive, mais enfin, il a vécu toutes ces années, sans doute grâce aux traitements médicamenteux qui ont été développés, notamment dans notre pays. Il y a eu le propranolol dans l'hypertension portale, développé par l'équipe de Beaujon. Il y a eu les tests non-invasifs de fibrose, les premiers développés dans notre pays, sérologiques, avec l'équipe de Paul Callès, puis Thierry Poinard. Et puis, alors ça, on le sait un peu moins bien, mais le développement du FibroScan, un test morphologique non-invasif de fibrose, par l'équipe de Bondy. Et puis plus récemment, sans doute, un impact très important de ce qui a été obtenu grâce au ministère de la Santé, avec une action forte de la FEF, le traitement universel de l'hépatite C, employé finalement comme un vaccin, voilà, et qui a profondément modifié le profil de la discipline et la prise en charge des malades actuellement par nos collègues hépatologues. Il y a eu beaucoup de faits marquants sur une cinquantaine d'années, vous imaginez bien, mais le plus marquant sans doute, c'est aujourd'hui. C'est lorsque j'ai été amené à retrouver l'ensemble des grands acteurs de la discipline, les présidents, les secrétaires, les trésoriers qui ont accompagné, développé la FEP pendant toutes ces années. Et c'était beaucoup d'émotion de les retrouver. Et puis, j'ai traversé ce que vous avez appelé la salle Jean-Pierre Benamou, la salle Jean-Philippe Miguet. Jean-Pierre Benamou, ça a été mon mentor. Ça a été une personnalité la plus exceptionnelle de ma vie. Et Jean-Philippe a été un de mes collaborateurs, un très grand ami. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'émotions de traverser cette matinée avec eux. Alors, la FEF à l'avenir, en réalité, il y a une transformation, c'est ce que je disais il y a un instant, du profil de la discipline, des patients qu'on prend en charge avec les progrès qui ont été réalisés dans le domaine des hépatites, notamment l'hépatite B, l'hépatite C plus récemment. Et il y a une réduction de l'incidence et de la prévalence des maladies virales. Et aujourd'hui, les trois pathologies qui sont dominantes dans notre spécialité, c'est l'alcool, bien sûr, la prise de poids et les conséquences très graves, incluant des cirrhoses liées à l'obésité, et puis le cancer du foie. Alors, j'ai assisté à quelques séances ce matin et je regardais les avancées dans ces domaines. Elles sont considérables. Finalement, il
il n'y a pas de fin pour les pathologies.